Salut les amis, alors aujourd'hui on va d'abord mettre le corps de Smogo au cimetière et ensuite on va encore devoir lui trouver un remplaçant, comme d'habitude. Hein. Chaque début d'épisode on va trouver un remplacement à un mort, c'est la coutume. Je sais pas trop qui prendre, ça va être mon dilemme du jour. C'est ça aussi, hein, c'est mon dilemme de chaque jour maintenant. Alors on va se réentraîner un peu et après on ira voir si le mec qui construit son pont au nord pourrait envisager éventuellement de nous laisser passer, je sais pas, il pourrait peut-être avoir changé d'avis vu qu'on a fait avancer le scénario. Vu que le monde est en danger et que c'est l'apocalypse, peut-être qu'il pourrait se dire que ça vaut la peine de construire un pont. Hein, je sais pas ce que vous avez envie de faire vous avant la fin du monde, mais lui peut-être qu'il pourrait se dire que finalement construire un pont c'est pas si mal. Mais en fait on va lui faire croire qu'on va sauver le monde, on va pas le faire mais on lui dira pas. On va lui dire qu'on est le descendant du messager et puis il va se mettre à bosser ce putain de chômeur bolchevique de merde là. C'est mon petit inconscient de droite qui ressort. Non, rassurez-vous, je fais semblant. En vrai, je comprends que ce mec n'ait pas envie de fabriquer un pont. Je vois pas qui dans le monde pour avoir envie de fabriquer un pont. Mais bon, on va l'exploiter, parce que voilà, hein, faut bien qu'il y en ait qui bossent, et faut bien que ce soit pas moi, donc c'est parti. Non, je peux pas me réparer, j'ai pas rangé Smogo, je crois que j'ai encore. Oh, je suis perdue. Enfin, j'ai autant de Pokémon dans mon cimetière que dans ma boîte d'œufs. Bon allez, j'en ai rien à foutre, je prends Aleia, parce que depuis le temps que je veux la prendre, il y a toujours des trucs qui se mettent en travers de mon chemin, et... chier quoi. Faut que j'entraîne Aleia parce qu'elle a... Du coup elle a pas de niveau forcément par rapport aux autres. Ah ouais, si je garde Aleia et qu'elle évolue bien en poison et ténèbres, se dire que j'aurai 5 Pokémon faibles au sol quoi. C'est clairement pas le truc que je peux me permettre de faire. Là je peux pas y aller. Ah oui, il m'a dit d'aller au nord. Ah oui, c'est là où il y a le pont. Le fameux pont. Franchement, je devrais pas prendre Aleia parce qu'au niveau des... Enfin, c'est n'importe quoi au niveau de l'équilibrage des types. J'ai envie de le... Ouais. Je peux la garder jusqu'à ce qu'elle évolue et... Ah ouais. Enfin, c'est un peu de la merde quand même. Bon, alors toi. Ok, Silence, c'est ton père. Peter. Je peux... Et qu'il y a un Pokémon fou qui peut... probablement détruire Naljo. Ok, ça sonne bien. Je vais construire le pont. Mais j'ai besoin de 20 pièces supplémentaires pour le faire. Il y a un marché qui en... Enfin, il y a un shop qui en vend quelque part, mais je sais plus où. Merci mec, tu m'aides beaucoup. Donc, effectivement... Moi aussi, je me souviens qu'il y a un shop qui en vend, mais je sais plus lequel. Donc on va ranger... Oh. On va ranger Aleia et on va prendre Natou pour voler. Puis à l'occasion, c'est peut-être Natou qu'on devrait essayer d'entraîner. Pourquoi pas. Non, Aleia. Désolé, je te reprends peut-être plus tard. Hein. Natou. Bon Natou, puisque t'es là. Pauvre Natou qui est pas entraîné du tout. On va t'entraîner vite fait puisque... Oh merde.
C'est Typhlosion qui est arrivé là, c'était pas du tout lui que je voulais. Je vais remettre Caillou. Ah, Natou qui apprend feinte. Et qu'est-ce que tu fais apprendre feinte? T'es pas un Pokémon ténèbres. Tu fais n'importe quoi, Natou. Pic, vol. Ouais. Bon, on peut toujours oublier Pic-Pic, hein, mais... Feinte, mais n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il te prend d'apprendre ça? Ok, alors... je me demande si c'est pas, ouais, à Oxalis City. Genre, je crois vraiment que c'était au début du jeu, hein, le truc des briques. Ici, c'est la ville de Vermillon. Une des seules villes où on a eu un Pokémon, d'ailleurs. Enfin, pas totalement, mais... Hop, le shop ici, je le trouve pas, quoi. C'est simple, je le trouve pas. Ah, là, il y a un bâtiment. Oui. Ok, c'est bien là. Ah, des briques. Donc il en veut 20. Ouais, on peut racheter des Pokéballs. Allez, merde. Je les ai pas pris, putain, je suis con. Allez. Voilà. Bon, ça. Un antidote, ça peut toujours servir. Je crois que j'en ai plus. Voilà. Ok, Kotori. Tu me ramènes à Phacelia Town. Ah, je crois qu'on peut pas... On va devoir se retaper la Firelight Cavern. Attendez, ça se trouve, on fait tunnel et on va popper là-bas. Je pense pas, hein. Ce serait trop tiré par les cheveux, mais... J'ai quand même envie d'essayer, parce que... Là, si je fais tunnel, je vais où? Non, je peux pas, merde. Ah mais oui, mais là, j'ai plus Racaillou, je peux pas passer. Oh, merde. Bon. On a tout. J'ai pas volé à la bonne ville en plus, hein. Histoire de bien nous emmerder. On a tout. Je reviens de tout à l'heure. Hein. Ah bah non, mais non, parce que là je suis pas à la bonne ville. Oh merde. Bon, je vais ranger Caninos. Allez. Avalanche. Vous avez vu maintenant, pour moi, mon Pokémon feu officiel, c'est devenu Typhlosion. Alors, Kotori. Tu nous ramènes à Phacelia Town. Et, la ville fatigante, quoi. Je vais essayer quand même d'aller dans la grotte et de faire tunnel tout de suite. Voir si ça me fait sortir de l'autre côté. J'ai la foi, hein. Vas-y. Malheureusement, non. Attendez, non, là, il faut descendre. Nous. Lui, il est au niveau 29. Ah ouais. Bah non, nous, on est au niveau 19, quoi. Mais il peut exploser, non? Il peut exploser? Ah putain. Je vais mettre Kenny parce que j'ai peur, en fait.
Balance, ouais. Ah oui. Ah bah non. Putain, j'étais en train de dire, ah bah oui, Nature Power ça fait lance-flamme, c'est génial, mais en fait, la dernière fois je m'étais dit ça fait lance-flamme, mais ça fait pas de dégâts. Oh. J'ai eu le temps d'oublier, mais bon. Je suis quand même un peu nul. Hein. Voilà, coup critique, mais ça tue pas quand même. Sludge, bon. J'ai vu qu'il avait balance et sludge. Évidemment. C'est l'empoisonnement. Bah j'ai acheté un antidote, hein, donc tout va bien. Ok. Remerciez-moi de ma prévoyance. C'est pas aujourd'hui qu'on dira ils ont tué Kenny. Ils ont tué toute notre équipe, mais ils ont pas tué Kenny. Matt Chopper. Bon. Qui c'est qui s'occupe de ça? Ben, on aurait bien besoin d'un Pokémon qui résiste au combat. Vermillon? Vermillon. On va peut-être pas pouvoir vraiment s'entraîner ici parce que... je sais pas quoi, enfin... Ah si, ça va, on tue. Ok. Bon. Si on tue, ça va, mais... Mais sinon, je me dis, rapidement, on va prendre trop cher, en fait, parce que... Vermillon, c'est pas le Pokémon qui est fait pour qu'on switch dessus. Je vais peut-être enlever Natou. Désolé. Natou, je peux pas t'entraîner maintenant. Est-ce que... Nil, ouais. Nil, je pense qu'on peut l'entraîner là. Smogo. Power Balade. Voilà. Ouf. Alors. On va peut-être pouvoir remettre Natou un peu. Voilà, et on va peut-être pouvoir reprendre Caninos et virer Kenny. Merde, oh. Voilà. T'as mes briques? Donne-les-moi. Pour que je termine le pont, oui. Super, je vais pouvoir travailler. Voilà. Il a bossé pour toute la semaine, maintenant il est fini. Et je peux y aller, ok. Donc là, sur ce pont, il y a des gens qui veulent me parler. La ville au nord s'est développée autour de l'océan et... c'est marrant de construire une cité comme ça. Enfin, genre, elle était construite au milieu de l'océan. Donc c'est quoi cette ville? Comment elle s'appelle? Akaniadok. Donc c'est une nouvelle ville. Je vais me réparer au centre, comme ça je pourrai y voler. On me fera plus chier avec la grotte. Encore une fois, je pourrais sûrement pêcher ici, mais j'en ai aucune envie en fait. Vraiment, m'intéresse pas de capturer des Pokémon eau. Là, bonjour. Akaniadok, ok. Donc là, je suis dans un phare. Bon, c'est toujours Akaniadok, mais c'est un endroit tout lumineux. Donc c'est les... De toute façon, j'allais dire... C'est toujours les villes où il y a des docks, où il y a des farces, mais c'est... Des farces. Des phares, hein, avec un espace. Mais c'est logique éventuellement, vu que les phares, bah, ça concerne les choses qui vont dans l'eau, quoi. Donc il y a une échelle en X9Y11, et quand on la passe, on arrive en X9Y7.
Vous vous dites que je dis n'importe quoi et que je suis sur une autre planète, mais en fait c'est normal, je suis fatiguée, je vous dis ça fait des... En fait je tourne tous mes épisodes à la suite. Bonjour, jeune homme. Enfin, jeune personne. T'as vu, ici on voit les gardiens de Najlo. Varaneus? Oui, je suis en charge de cette maison lumineuse, donc de ce phare finalement. Et je vois tout. Varaneus veut aller à l'île prison qui est au sud-est. Au sud-est ou au sud-ouest Il doit vouloir réveiller Tambako qui dort là-bas. Depuis des siècles. Je vois que t'as besoin d'aide. Prends ça. Cette CS pourra t'aider. Et je reçois Surf. C'est une attaque qui peut faire nager les Pokémon à travers l'eau. Ouais. Effectivement, ça va m'aider. Je crois qu'il y a un endroit où on peut éteindre un feu. Et moi je suis une terroriste, j'ai envie de le faire. Mais là, on me pose pas la question. Pourquoi on me pose pas la question? Le feu éclaire la maison lumineuse. C'est mieux de pas foutre le bordel avec ça. Mais il y en a un qu'on peut éteindre. Dans la partie précédente, je l'avais trouvé. Et moi, je vous dis, je suis une terroriste, j'ai envie de... Si je peux faire des conneries, j'ai envie de les faire. Surtout que j'ai pas compris ce que ça changeait. Et si je peux faire des conneries quand je comprends pas ce que ça change, bah ça m'intéresse. Oui, il apprécie que je prenne le temps de venir le voir et tout. Non, celui-là aussi, il me dit c'est mieux de pas y toucher. Ah, attends une seconde. Il y a quelque chose qui est apparu à l'intérieur. Avec de l'eau. Ah, est-ce que je veux utiliser un Pokémon eau pour l'éteindre? Bah oui. Je savais que je pouvais faire ça. Vas-y Brutus. J'ai éteint le feu. Et j'ai trouvé un disque. Il faudra l'étudier pour voir s'il a survécu au feu. Il se demande pourquoi quelqu'un a essayé de brûler ça. Bah voilà. La dernière fois, en fait, j'avais dû l'éteindre, mais j'avais pas dû lire ce qui s'était passé après. Donc j'avais pas compris que j'avais trouvé un disque. Je m'étais juste dit, bah, je m'en fous, je détruis tout, voilà. Je suis dans un phare et j'éteins la lumière. Je suis comme ça. Alors je peux peut-être apprendre surf, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'apprendre surf à Brutus? Ça fait un peu chier, mais pour l'instant c'est mon seul Pokémon eau, donc je vais le faire. Parce que sinon, se dire qu'il faut que je pêche un autre Pokémon, que je lui apprenne ça, et puis que je change et tout, c'est chiant. Oh, j'ai 2 Pokémon qui peuvent surfer. Caillou, il peut surfer. Vous êtes sérieux? Je peux surfer sur un Tyrannosif. Mais vous êtes complètement malades, les gens. Je peux surfer sur Tyrannosif. Mais ça n'a pas de sens. C'est chelou. J'hésite à lui apprendre tellement ça me perturbe. Ah, vas-y, je vais essayer. Qu'est-ce qu'il est... Bah j'oublie jet de pierre. Putain. Parce que j'avais pensé que j'allais surfer sur mon... Ah je peux pas. Non je peux pas, c'est parce qu'il doit falloir battre la reine de la ville. Ah bah voilà la reine.
Il faut faire quoi dans cette arène? Ah! Laisse-moi te combattre maintenant. Pourquoi pas? Ah, Jonas, le super nerf. Aéromite. Bon. Alors. Ah, j'avais envie de prendre Tyrannosif, mais en fait, s'il fait de l'insecte, ça peut être ma faiblesse. Ouais. Alors, on met Grenat. On met Grenat. Allez, je t'intimide. Signal beam. Bah, je m'en fous, je résiste. Je suis un Pokémon feu, mec. Ah, quand même. Quoi, 69? Mais attends, mais j'ai pris super cher. Non, mais... Attends, il est plus rapide que moi. J'ai cru qu'il allait me tuer. Pouh là là. 30 points de vie, j'ai. Il est pas mort. Bon, super, je vais devoir switcher. Bon, cette fois, je vais vraiment prendre Caillou. Oh, remarque. Ouais, mais... Bon, vas-y, Vermillon. Sludge. Bon, de toute façon, au pire, j'ai des hyper potions. Ouais, il fait mal, hein. Bon, je peux faire Météore, parce qu'il est presque mort. Voilà, au moins, Vermillon, il est plus rapide que lui. Bon, c'est bien Kodori, mais... Voilà. Putain, on a une bonne attaque SP. Smogo, alors on reste, on va le one-shot, je pense, avec Lance-Flamme. Oui, c'est sûr qu'on va le one-shot. C'est qu'un vieux Smogo. Voilà, donc c'est une arène gaz, alors je pense qu'on peut la fumer avec Vermillon et Caninos. C'est toujours Smogo. Ah non, c'est Smogogo. J'espère juste pas qu'ils ont destruction. En fait, j'espère juste qu'on les one-shot. Ouais. C'est très bien. Joli. Le gaz bloque ton chemin, je vais régler ce problème. Voilà. Donc en fait, ouais, visiblement, l'arène, il y a des trucs de gaz qui nous bloquent et au fur et à mesure qu'on bat les dresseurs, ils nous débloquent. Tiens, une maison, je visite un peu. Paralysie. Oh. Il m'a donné la CT63, c'est quoi? Ah, gage éclair. Ah. Ah oui, il me disait que la paralysie, ça pouvait changer le cours d'un combat. Ok, bah c'est gentil. C'est marrant ça, j'aime bien quand je rentre dans une maison random comme ça, en mode je visite et pouf, on me donne un objet. Ça fait plaisir. Non, je veux pas retourner à l'arène, je vais aller au centre. Il est où le centre? Bonjour. La mer calme, c'est très relaxant. Je pourrais m'endormir ici. Et les Pokémon aussi pourraient s'endormir avec ça. Oh, avec la CT, ils me donnent repos. Putain, mais les gens ici, ils sont généreux. Ces Pokémon peuvent s'endormir et récupérer toute leur vie. Et ça, c'est le shop, bonjour. Une Ultra Ball. Je peux même pas en acheter 10. Bon, bah alors j'en achète qu'une. Une super potion, j'achète une super potion, ouais. Une hyper potion, ouais. Non.
Non. Non, ça... Full heal. Non, je vais racheter un antidote. Voilà. Bonjour, le centre Pokémon. Alors maintenant, c'est l'heure du Pokédex. À la base, je comptais parler que des Pokémon de la 3G, mais quelqu'un m'a suggéré de parler d'Ambrilex. Comme d'hab, ce quelqu'un se reconnaîtra, c'est mon unique auditeur, toujours spécial dédicace. Et donc, il m'a dit qu'il arrivait pas très bien à se rappeler d'Ambrilex dans la 2G, donc on va parler d'Ambrilex. C'est mon starter, donc quand même, ce serait dommage de pas être capable de bien le connaître, depuis le temps qu'on est avec lui. Et puis maintenant que Thierry est mort, il reste plus que lui, c'est le Pokémon dont on est le plus proche. Alors c'est le Pokémon Paupière, un magnifique jeu de mots qui ne parle pas de ses yeux, mais du fait que sa peau est rocailleuse. Il fait 60 cm et 72 kg. Donc encore une fois, vous prenez pas un Ambrilex sur le pied. Hein. En même temps, il mange des montagnes. Il mange des montagnes, le truc. Il fait 60 cm et il mange des montagnes, donc qu'est-ce que vous voulez ? C'est un miracle qu'il fasse que 72 kg, quoi. Alors c'est un petit reptile vert, donc avec la peau rocailleuse, comme l'indique sa famille. Il a un pic doré sur la tête et des petits triangles noirs au-dessus et en dessous des yeux. Pareil, il a des yeux un peu triangulaires en mode sourcils froncés. Et il a les yeux rouges. Et il a aussi des écailles rouges sur le ventre. Apparemment, son ventre est en forme de diamant. Il a des tout petits bras sans doigts. Et il a une seule griffe sur chacun de ses pieds. Sa queue ressemble à un espèce de cône creux, comme si c'était une sorte d'entrée de tunnel. Je sais pas trop ce qu'il peut en faire de cette queue, mais voilà, elle est creuse. Alors, il naît enfoui sous la terre. Je pense que ses parents pondent leurs œufs sous terre, qu'après ils s'en vont et ils l'enterrent. Du coup, quand il naît, il doit bouffer toute la terre qu'il recouvre pour pouvoir sortir et pour pouvoir rencontrer ses parents, parce que du coup, voilà. Et il a besoin de bouffer toute une montagne pour pouvoir évoluer. Alors, c'est un petit peu flippant. J'espère qu'il y en a pas beaucoup dans le monde. Si vous aimez les montagnes, hein, moi ça me saoule parce que j'aime pas trop grimper les pentes, donc ça me dérange pas, Mais bon, voilà, il y aura bientôt plus de montagnes si on reproduit trop les Ambrilex. Alors, je vous conseille de faire attention et de partir plutôt en vacances à la mer, parce que bon, si vous partez en vacances à la montagne, moi je suis pas sûre qu'ils s'arrêtent, ils disent qu'ils mangent la montagne, mais ce qu'il y a dessus, qu'est-ce qu'il fait ? Il le laisse tomber à côté. Genre, il mange toute la montagne, puis pouf, tous les petits chalets, toutes les petites maisons, tous les gens, tout ça, ils tombent tout autour. Moi j'ai du mal à y croire, je vois pas pourquoi ils s'arrêteraient en si bon chemin, donc réellement... Faites attention, en plus moi je vais en vacances dans les Pyrénées normalement dans quelques semaines, donc si je rentre pas, j'aurais peut-être rencontré un Ambrilex, 60 cm, mais le truc s'il bouffe une montagne, évidemment qu'il me bouffe, je vois pas pourquoi il s'arrêterait réellement. Je pense qu'il est inutile de se leurrer et de faire un biais d'optimisme là-dessus. Le Pokédex de Pokémon Ranger dit que sa morsure est puissante et qu'il peut même manger une clôture. Alors effectivement, s'il mange des montagnes, je pense qu'il peut manger une clôture. Il précise une clôture en bois en plus, c'est pas une clôture en diamant ou en adamantium, enfin tout ça. Non, une clôture en bois, évidemment qu'il peut la manger. Et donc, c'est une réponse partielle à ma vaste question de est-ce qu'il mange ou pas ce qu'il y a sur la montagne. Vu qu'il mange aussi les clôtures, il y avait peut-être des clôtures sur les montagnes. Encore une fois, il est très probable qu'il mangera pas juste les montagnes et les clôtures. Donc faites attention, n'allez pas à la montagne. Après, vous allez me dire, à la plage, il y a aussi éventuellement des léviators et tout ça. Enfin, on peut rencontrer des problèmes partout, mais faites bien attention. Désambrilexiser les montagnes avant d'aller dessus, quoi. Pour attaquer, il lance des rochers, il déclenche des séismes. Alors, pour qu'il puisse lancer des rochers, encore faut-il qu'il les ait pas tous mangés. Au moins, s'il a déjà fini sa montagne. De toute façon, généralement, quand il a fini sa montagne, il dort. Donc, il lancera plus de rochers, fatalement. Apparemment, il est inspiré d'un dinosaure, on sait pas vraiment lequel, il est inspiré des dinosaures en général, je pense. Sinon, il pourrait aussi être inspiré de la tarasque. Alors figurez-vous que c'est un truc français, ça vient du folklore provençal. Ce serait une espèce de dragon avec une carapace de tortue. C'est un dragon amphibien, donc avec les yeux rouges, un dragon qui serait sous l'eau, dans le Rhône. Avec une carapace de tortue et une crinière de lion, et d'autres animaux. Ils aiment bien, dans le Moyen-Âge, ils aimaient bien les animaux tout mélangés. Enfin, après vous allez me dire, les Pokémon c'est peut-être aussi mélangé, c'est peut-être le seul moyen qu'ils avaient de décrire les choses en fait. Mais bon. Et du coup, ce truc mangeait les gens qui essayaient de passer le Rhône. Donc, finalement, on préfère qu'ils mangent des clôtures ou des montagnes. Enfin, on n'a pas tellement envie d'être mangé par un dragon dans le Rhône. Et apparemment aujourd'hui ils font encore la fête de la Tarasque, ce serait le 29 juillet, donc ça fait pas longtemps. Vous avez vu, je suis dans l'actualité, je suis à jour.
Donc son nom français, comme vous pouviez probablement le deviner, il vient d'Ambrilion plus Silex. Dis-moi, Ambrilex, est-ce que tu reconnais cet endroit? C'est là où tu es né. Dans l'animé, Sacha en a eu un qui est sorti d'un œuf, mais il l'a tout de suite relâché, comme d'hab, il fait toujours ça, il relâche ses Pokémon, c'est con. Donc il l'a rendu à sa mère Tyrannosif. À présent, tu n'as plus peur. Ce qui est un peu dommage, ça aurait été marrant si Sacha avait eu un Tyrannosif. Ambrilex et Tyrannosif. On s'attend plus à rien avec sont venus Sacha. leur dire au revoir. Bon voilà, cette fois je vais vraiment vous laisser ici. Parce que je sais que je suis fatiguée et je risque vraiment de faire des conneries si j'affronte la reine maintenant. Je pense pas que ce soit sage de ma part. Non, je suis désolée pour toutes les catastrophes en chaîne que j'ai pu engendrer. J'ai essayé de rattraper mes erreurs, mais pas très bien réussi. Hein. C'est tout à fait discutable ce que j'ai fait. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. J'espère que vous me détestez pas trop. J'ai essayé de m'entraîner pour rattraper mes erreurs. J'ai commencé à entraîner Natou. Je vais continuer à entraîner Natou, je pense. Parce que c'est pas vraiment équilibré de prendre l'autre. De prendre Aleia pour l'instant, c'est vraiment pas... Voilà, c'est vraiment pas une bonne idée. J'espère vraiment rencontrer des Pokémon cool à l'avenir. Parce que, voilà, la perte de Thierry... Bon, la perte de Caninos, en vrai, de Rookie, c'est pas très important parce qu'on a capturé 2 autres Caninos, mais bon, c'est quand même triste d'avoir perdu Rookie parce qu'on s'était attaché à lui personnellement. Voilà, Smogo, bon, voilà, depuis le temps qu'il nous faisait chier, il est mort, mais... mais il est mort vraiment parce que justement, je suis fatiguée, je suis pas attentive et à vouloir trop faire de choses vite, je l'ai fait mal et j'aurais dû, vraiment, en voyant Céléroc, j'aurais dû me dire, il est rocher psy, je reste pas. Au lieu de me dire, est-ce qu'il a des attaques son, est-ce qu'il a des attaques gaz? Non, je crois pas, donc je reste. Enfin, c'était vraiment débile de ma part. Et pour Spectrum, je pense que je pouvais pas faire grand-chose, mais n'empêche, voilà, j'ai eu plein de morts et je m'en veux beaucoup. Je suis désolée pour tout ça. J'espère qu'on fera vraiment des bonnes captures, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas fait de bonnes captures du tout. Hein. C'était vraiment la dèche. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ne perdez pas espoir. Salut.